Bienvenue sur On casse la croûte. Aujourd'hui, on vous propose une recette de tourte populaire au moment de Pâques en Italie. En effet, la tarta pasqualina pour le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. Pour la pâte, on aura besoin d'abord de farine. On a de l'eau, un œuf, de l'huile d'olive et du sel. On va d'abord faire un puits dans la farine. On peut commencer à travailler avec une cuillère. On vient y mettre l'huile d'olive et le sel. Et on va commencer à mélanger un peu les deux. On peut y ajouter l'œuf. Là encore, on va venir mélanger doucement pour intégrer petit à petit la farine et l'eau. Quand la pâte commence à se regrouper comme ça, on va pouvoir passer à la main, commencer à la travailler dans le saladier. On va continuer à bien la travailler pour avoir quelque chose qui devienne bien homogène. Et au début, elle va coller et progressivement, ça va se détacher du plan de travail. Petit à petit, la structure de la pâte change, elle devient plus élastique et progressivement, elle se détache des parties du plan de travail. On va aller jusqu'à ce que ça se détache partout, notamment tout en dessous. Donc on va bientôt pouvoir s'arrêter. On tire un petit peu encore, quelques rabats. On va diviser la pâte en 8 parts, à peu près égales. On va venir regrouper ici. On retourne et on va simplement bouler chacune. Donc on vient les bouler pour ensuite les laisser reposer. Et tout à l'heure, on viendra étaler chacune de ces boules de pâte. On va couvrir d'un linge et laisser reposer. Pour la garniture, on aura besoin d'épinards, d'œufs, de ricotta, d'oignons, d'ail et de sel et de poivre. On commence par faire revenir les oignons dans de l'huile bien chaude. On peut à présent ajouter l'ail et on va laisser revenir encore quelques instants. Les oignons et l'ail sont cuits, on va pouvoir les débarrasser dans l'assiette et passer à la suite de la préparation. On va faire cuire quelques pousses d'épinards dans notre casserole qui est bien chaude. Au début, il y a beaucoup de volume, mais vous allez voir que ça va beaucoup réduire après. Maintenant, on vient hacher grossièrement nos épinards. Hop. On va prendre une plus petite quantité. Sur un plan de travail un peu fariné, on va récupérer une première boule de pâte et on va venir l'étaler bien finement. Quand on a un deuxième disque qui est étalé sur le premier, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. On va venir répartir, mettre un petit peu plus. On saupoudre un tout petit peu de farine. Et on vient étaler une deuxième pâte dessus. Donc elles sont très très fines, on voit les doigts à travers. On peut les tirer, on va essayer de ne pas la craquer. Et c'est de cette manière-là qu'ici on va réaliser une sorte de petit feuilletage. Et on va répéter l'opération jusqu'à ce qu'on ait 4 couches de pâte. Enfin, on va décoller l'ensemble de la pâte. On va pouvoir la placer sur le moule. Alors là, pareil, il ne faut pas hésiter à l'étirer.
C'est une pâte qui est finalement maintenant à 4 couches. Et on va aller la placer bien jusque dans les coins ici, en tout cas sur les bords plutôt, le long des bords. On va venir écraser notre ricotta dans le fond d'un plat. Puis les oignons et l'ail. On va commencer par mettre la moitié des épinards que l'on a fait cuire. Vous avez vu, ça a beaucoup réduit. On verra si on a besoin d'en ajouter après. Du parmesan qu'on est venu râper. On va pouvoir mélanger le tout pour avoir un mélange assez homogène. On peut goûter pour assaisonner. On ajoute enfin l'œuf et un dernier mélange. On dépose notre garniture dans le fond de la tourte. On répartit la garniture. On va faire des belles empreintes. Et maintenant, on passe à l'étape de garnissage avec les œufs. Et voilà. Comme on l'a fait pour le fond de tarte, maintenant, on a superposé 4 couches de pâte finement étalée. Donc on vient récupérer tout ça. Et on le place dessus, en étirant bien sur les côtés. Voilà. Donc on vient couper ici, on laisse un petit peu de marge pour faire le bord ensuite. Et on va ramener, faire un petit décor en pinçant entre les doigts. Au centre, on va venir faire une jolie cheminée pour être sûr qu'elle se maintienne en forme avec un bout d'aluminium. On va venir le placer comme ça ici au centre. On vient dorer avec de l'œuf battu et ça pourra partir en cuisson. J'espère que cette recette vous a plu. Sachez que sur la chaîne il y a déjà plusieurs recettes italiennes sucrées et salées. Alors pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt.